pardon. Et voilà, donc j'ai mis la crème que j'ai incorporée. Elle est dedans. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si vous avez ce petit ustensile qui est très pratique. Et si vous n'avez pas, c'est pas grave. Un torchon suffit. Moi, je l'ai et j'utilise quand même un torchon. Surtout vers la fin, quand le petit lait va commencer à sortir. Et que le beurre va commencer à durcir, donc ça va gicler un peu partout. Mais c'est pas grave, avec un torchon, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais le mettre en route. Vous pouvez mettre vitesse maximum. Et c'est minimum 6, 7, 8 minutes avec ce robot. Hein. Avec celui-ci, c'est en 5 minutes, vous avez déjà le beurre. Mais là, ça va être un petit peu plus long, mais il n'y a pas de souci. Donc je vous montre et je vous montre le résultat juste après. Là, ça commence à éclabousser. Vous avez bien vu qu'il a changé de couleur. Je vous reprends juste après. Voilà, donc au bout de 5 minutes à grande vitesse, vraiment à grande vitesse, vous obtenez ça. Donc là, je vais... Hop. Donc ça a éclaboussé, hein, c'est pas catastrophique, mais quand même. Donc vous retirez... attendez, je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc je lève. Donc vous voyez avant. Hop. Voilà. Donc ça c'est le beurre. Et là on a le petit lait. Donc vous retirez tout ça. N'ayez pas peur, hein. Vous êtes bien lavé les mains, il n'y a pas de souci. Il faut avoir surtout les mains un peu fraîches. Évitez le contact avec les mains trop chaudes. Passez-les sous l'eau froide 1 seconde, vos mains. Et ça évite que le beurre ramollisse trop vite. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider le petit lait. Moi, je le vide. Hein. Après, vous pouvez le garder pour faire vos pâtisseries. Là, j'ai pas de pâtisserie à faire dans les jours ou les heures qui suivent. Donc, je le garde pas. Mais vous pouvez le garder pour faire vos crêpes, pour faire vos gâteaux. C'est pas mal aussi. Donc là, j'essore vite fait. Hein. C'est vraiment histoire de retirer la grosse partie. Et je le remets. Donc là, déjà, vous voyez, on obtient déjà du beurre là. Hein. Sauf qu'il y a encore du petit lait dedans. Donc on va encore le repasser. Et puis je vous montre après. Voilà, donc le beurre est prêt. Donc maintenant, je vais le retirer et le serrer bien fort sous l'eau. Je vais retirer le petit lait encore qui est au fond. Et je vais bien l'essorer sous l'eau froide avec mes mains pour former soit une boule si vous souhaitez ou le laisser prendre la forme que vous souhaitez en fait par rapport au beurrier que vous avez. Donc voilà, donc le beurre est fait, vous voyez qu'il y a du petit lait. Donc je vais refroidir bien mes mains, là. Vous pouvez le rincer, il n'y a pas de souci, il a pris la consistance, il ne changera pas. Donc vous rincez bien, hop, donc ça c'est fini. Maintenant vous allez le presser, quand je le presse il y a encore du petit lait qui sort, donc vous le pressez bien
Mettez bien vos mains sous l'eau froide et même le beurre sous l'eau froide, il n'y a pas de souci. Ça va le durcir encore un petit peu, c'est super. Alors pour ceux et celles qui veulent un beurre demi-sel, à cette partie-là, vous pouvez mettre quelques grains de sel de Guérande ou autre, hein, mais du sel en grains, pas du sel fin. Et vous faites une moitié de sel demi-sel, pardon, de beurre demi-sel, et une moitié de beurre nature. C'est super, et au moins vous savez que vous avez les deux. Donc moi avec ça, donc là, il est bien essoré. Vous voyez, j'ai les mains froides, donc ils ne fondent pas dans mes mains, c'est super. Donc j'ai deux beurriers. J'en ai un en forme ronde, un peu style la motte, si vous connaissez, et j'en ai un ovale, donc rectangulaire. Donc je vais couper en deux mon beurre. Je vais mettre un rond pour le matin, pour le petit déjeuner, pour les enfants, voilà. Et puis celui-ci, je vais lui faire une forme un peu plus rectangulaire pour le mettre dans le beurrier rectangulaire. Voilà. Ça se garde une semaine. Donc une semaine, c'est largement consommé. Si vous voulez en faire un peu plus et le mettre au congélateur, il n'y a aucun souci. Voilà, donc pour la conservation, c'est au frigo, c'est le mieux. Après, vous pouvez le mettre en température ambiante, mais il se gardera beaucoup moins longtemps. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce et puis vous abonner à ma chaîne. Je pose régulièrement des vidéos sur un peu de tout, parce que j'ai plusieurs robots et qu'il y a plusieurs demandes aussi. Donc voilà. Merci, au revoir.